Bonjour, c'est Franck de Master Grappe. Alors, je ne suis pas devant cette belle carte de France pour vous dire la météo, ni vous la présenter, plutôt pour vous faire la première minute cépage. Donc aujourd'hui, nous allons parler du cépage le plus planté au monde, le cépage blanc le plus planté, et c'est le chardonnay. Originaire de Bourgogne, son nom viendrait d'un petit village dans le Mâconnais. C'est un croisement de pinot noir et de gouais blanc. On le trouve en France, en Bourgogne, où on n'aura quasiment que lui comme cépage blanc, mais on le trouvera aussi dans le Jura, dans le Val-de-Loire assemblé sur certaines appellations avec du Sauvignon, je pense à Cheverny ou Valençay par exemple. On le trouve aussi dans le Languedoc avec notamment les Limoux. Et puis bien sûr, c'est le cépage qui est vraiment adapté aussi aux effervescents, donc le grand cépage blanc de la Champagne et des créments, comme les créments d'Alsace, de Bourgogne, de Loire par exemple. Il est planté en France, on l'a vu, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Chili, en Argentine et un peu partout dans le monde. Alors le chardonnay, pourquoi serait-il le plus planté au monde? Eh bien, il a quelques avantages. Il a la faculté de mettre en valeur tous les terroirs sur lesquels il est planté. De plus, c'est un cépage vigoureux, résistant au froid, productif, qui produit des beaux raisins avec un beau taux de sucre. Que des avantages. Mais attention, le fait d'être précoce, c'est aussi dangereux. Par exemple, à Chablis, on le voit bien dans ce climat frais, avec le réchauffement climatique, il débourre de plus en plus tôt chaque année. Il se plaît sur des sols calcaires, des sols bien drainants et aussi argilo-calcaires. Il donne des vins assez vifs avec des notes citronnées, des arômes de fruits blancs, de poires, mais aussi des vins parfois plus amples, plus généreux. Tout ça, ça dépend d'où il est planté. On peut lui retrouver des arômes de tilleul, de poire, de fruits blancs très mûrs et parfois même des arômes beaucoup plus exotiques. L'élevage en barrique va lui permettre de gagner en générosité, en opulence, et la fermentation malolactique va aussi l'aider à développer cette onctuosité dans le vin. Aussi, dans certains endroits comme en Autriche, on en fait des vins liquoreux. Vous avez vu, on peut faire plein de choses différentes avec le chardonnay. Alors, en commentaire, mettez-moi vos derniers coups de cœur, vos meilleurs souvenirs de chardonnay. Moi, un des derniers, c'est ce Chablis 2010, premier cru Côte de l'Échet de chez Daniel Étienne Defay, et là qui pousse sur un calcaire vraiment très très dur du Chiméridien. A bientôt!